Et bienvenue à ce nouvel épisode de JCP. Alors ça y est, il est sorti. J'en parlais ce week-end dans l'épisode précédent. C'est donc le fonds de BPI France concernant l'investissement pour la défense. Ça y est, en private equity. Il est sorti, il a été annoncé ce 14 octobre. On va regarder ceci dans le détail. Alors avant toute chose, comme d'habitude, un petit préambule que je vous laisse lire. Et pour cet épisode en particulier, cette vidéo, ce n'est clairement pas des conseils en investissement ou en non-investissement. C'est uniquement le but de partager de l'information et mon opinion donc, sur l'actualité et alimenter le débat. Donc c'est mon opinion et c'est ma pratique. Et tout ceci c'est au regard de ma situation personnelle et qui n'est certainement pas adaptée à votre propre situation. Donc prenez tout ceci uniquement à but éducatif et pour interagir. Donc nous verrons dans un premier temps les caractéristiques de ce fonds BPI France Défense qui vient de sortir, et puis on passera un peu en revue les intérêts et inconvénients. Et comme d'habitude, vous trouverez toutes les sources utilisées pour cet épisode en description sous la vidéo. Donc ce fonds BPI France qui vient d'être annoncé et ouvert à l'investissement par le grand public. Donc je vous renvoie aux épisodes précédents numéro 9 et 10 qui datent donc il y a environ 6-7 mois où déjà à l'époque, au printemps, il y avait déjà de la communication sur le besoin de financer la défense, parce que c'était la grande époque où on était à deux doigts d'aller en guerre et qu'il fallait financer la défense et que les Français devaient mobiliser leur épargne pour cela. Donc c'est un fonds en private equity, donc qui est là pour soutenir et donc financer les PME et les ETI qui sont dans le domaine de la défense et connexes. Donc ça ne vise pas les grandes entreprises cotées, mais seulement celles qui ne sont pas cotées, d'où le private equity. Ce fonds il sera composé à 40% de fonds qui sont directement gérés par la BPI et donc investis directement dans les PME ETI. 40% seront en fait investis dans des fonds de partenaires, donc le fonds de BPI est en fait un fonds de fonds à hauteur de 40%, et 20% resteront liquides pour couvrir des investissements ponctuels en fonction des besoins. L'investissement par personne est à minimum de 500 € et jusqu'à 500 000 €. Le capital n'est pas garanti. Le rendement lui-même n'est pas garanti, donc il y a un rendement cible de 5% qui est annoncé, mais il n'est clairement pas garanti. 5% net de frais, mais hors frais de support et de fiscalité. Alors ces frais, ils sont annoncés donc selon la méthode, la manière dont on investit dans ce fonds, entre 2,8 et 3,25%. Donc il est accessible, ce fonds il est accessible soit en direct auprès de BPI France ou de partenaires qui vont distribuer ce fonds-là, ou par le biais d'intermédiaires type CIF, CGP, ou donc par le biais d'assurance vie ou PER. Alors dans les conditions, donc les fonds sont bloqués, les fonds investis sont bloqués pendant 5 ans. Et la durée conseillée d'investissement c'est au moins 10 ans. Il est évoqué dans la documentation des possibilités qu'il y ait des frais de rachat de parts à hauteur de 5%, même si la documentation ne dit pas sous quelles conditions ces frais pourraient s'appliquer. Et je vous invite à aller voir la documentation détaillée de ce fonds pour vous faire votre avis. Alors si on regarde un peu l'intérêt de ce fonds, donc bon, ça fait écho, comme je disais, à ce qui a été discuté au printemps sur le financement de la défense, et voilà, que les Français devaient se mobiliser, en tout cas mobiliser leur épargne. Donc il y a toute une partie subjective liée à ce fonds, donc où on parle tout ce qui est financement de l'industrie de la défense, le soutien à la nation, la souveraineté. Donc tout ça c'est des critères donc clairement subjectifs. Qui peuvent être des critères fondamentaux pour les investisseurs, et se dire ok, je veux investir parce que je veux soutenir ma nation. Moi personnellement je soutiens la défense et la défense de la nation par le biais de mes impôts. Pour moi la défense c'est du régalien. Mais si on regarde ce fonds sous un angle purement investissement,
toute subjectivité et sentiment, je dirais, mis à part. Alors, donc c'est du private equity, donc ça a les caractéristiques du private equity. Donc l'objectif étant effectivement de soutenir les entreprises non cotées par le prêt d'argent ou de prise de participation dans les entreprises. D'un point de vue investissement, donc ça permet effectivement de diversifier ses placements, mais à mon sens, ça vient en complément de placements que l'on a déjà, donc des placements plus usuels, plus simples aussi à comprendre, à appréhender et plus liquides. Donc que ce soit les livrets classiques, ou des actions ou des fonds qui sont cotés, donc plus liquides, voire de l'immobilier, qui n'est pas totalement liquide, hein, mais qui est plus classique en termes d'investissement. Il y a un petit point qui me chagrine dans ce fonds, et c'est notamment de la manière dont c'est présenté par BPI sur leur site principal. Donc là, on voyait le titre, hein, le fonds BPI France Défense, Allons enfants de l'investissement. Donc ça fait clairement référence aux premières paroles de la Marseillaise, hein, Allons enfants de la patrie. Donc ça soulève cet élan patriotique de financement de la défense. Et quelque part, je me dis que si Madame Michu entend ça et tombe sous l'aspect subjectif justement de financement de la défense, hein, pour la patrie, des critères plus cartésiens liés aux investissements risquent d'être mis de côté, et alors que pour moi le private equity n'est pas le premier type de placement à avoir, parce qu'il y a des contraintes associées qui ne sont pas sujets dans d'autres types de placements, notamment la liquidité. Quelque part, voilà, je me dis, dans ce fonds-là, il y a aussi cet aspect politique qui peut, et médiatique, parce que ça va de pair, hein, qui peut interférer dans la vie du fonds. Alors bien sûr, si une guerre se déclenche, il y aura d'autres facteurs qui viendront, bien entendu, impacter ce fonds. D'autres aspects, justement, médiatiques, qui sont apparus sur Le Figaro. Il y a déjà un premier article, hein, on est 48 heures après l'ouverture de ce fonds, donc le petit article qui permet de faire un peu la pub, dire qu'il y a déjà 3 millions d'euros collectés dès le premier jour, je vous laisserai lire. Et puis un autre article qui se voudrait aussi un peu didactique, donc sur RMC Conso, qui évoque aussi l'ouverture de ce fonds, hein. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est certaines formulations qui ne sont pas très précises, notamment rapidement promettant un rendement annuel de 5%. C'est pas une promesse, enfin le rendement annuel n'est pas promis, hein, c'est un rendement cible non garanti, non contractuel. Le fait qu'il y ait une comparaison avec le livret A, ça laisse penser qu'effectivement ce genre d'article s'adresse à Madame Michu qui a peu d'épargne, peu d'investissement, de placement, et qui va dire « Ah oui, j'ai un peu d'argent sur mon livret A, est-ce que je vais mettre 500 € sur ce fonds pour la patrie ?» Voilà, je pense qu'il faut faire attention quand on n'est pas un public averti pour ce type d'investissement. La BPI promet qu'il sera rémunéré à hauteur d'un objectif. Non, la BPI ne promet pas qu'elle sera rémunérée. Elle promet qu'il y aura bien un objectif, mais elle ne promet pas qu'il sera rémunéré à 5%. Par ailleurs, voilà, il y a une lecture de simulation faite par BPI qui n'est pas correcte, à mon sens, parce que là, tel qu'il le dit, donc 4 scénarios de performance pour une même somme investie, donc 10 000 € en l'occurrence, pour un exemple. Même dans le plus mauvais, le fonds défense rapporterait tout de même 6 300 € après 10 ans de détention. Ce qui sous-entend donc du 63% sur 10 ans. Donc dans le plus mauvais des scénarios, et dans le meilleur, les intérêts pourraient atteindre 27 000 €. Donc on place 10 000, on récupère 27 000 en 10 ans. 270%. Génial, sauf qu'en fait ce n'est pas ça. Quand on regarde la simulation sur le site, c'est effectivement, on place 10 000, et combien on pourrait retirer après 10 ans, entre 6 300 et les 27 000, sauf que ça c'est la valeur totale, c'est pas juste les intérêts. Donc on pourrait perdre de l'argent dans des scénarios donc sous tension et défavorables. Donc bien sûr ce sont des hypothèses, hein, alors quand ils font ces scénarios-là, bon, je pense que c'est réglementaire d'ailleurs, ils doivent faire ce genre de scénario pour faire comprendre aux gens qu'il y a un risque de perte en capital, et effectivement des scénarios favorables.
où on place 10 000 et on récupérerait 14 700, voire 27 000 dans les scénarios les plus favorables. Et puis un peu plus bas, il parle donc effectivement, comme ça peut être placé en assurance vie, il parle d'imposition des gains donc, qui est réduite au bout de 8 ans. Effectivement, il y a des avantages fiscaux avec l'assurance vie après 8 ans. Alors quand il dit à condition également que ces gains soient inférieurs à 150 000 euros, non, c'est pas. Il faudrait qu'ils relisent comment fonctionnent les assurances vie. Par ailleurs, donc le rendement de ce fonds annoncé, en tout cas cible donc non garanti à 5%, à mon sens c'est bas pour du private equity. Donc bien sûr, parce qu'il y a les frais, vous avez vu, il y a à peu près 3% de frais qui viennent réduire la rentabilité de la chose. Mais pour du private equity, 5%, même si, comme tous les placements, sauf les livrets, mais les placements sont non garantis, ça me paraît bas. Il y a, au regard des conditions, je dirais, spécifiques du private equity, notamment les 50 blocages, comparé à d'autres investissements, parce que si vous cherchez un peu, je ne suis pas là pour faire de la pub, mais vous trouverez qu'il y a d'autres fonds en private equity à thématique défense qui existent, ou d'autres private equity, si la thématique private equity vous intéresse, il y a d'autres fonds sur d'autres thématiques ou génériques qui existent. Je vous renvoie vers un article des Échos qui parle que les armées s'allient à plus de 80 fonds de private equity pour l'effort de défense. Donc tous ces fonds-là ne sont pas accessibles au grand public, mais c'est-à-dire qu'il y a quand même des fonds qui existent pour la défense. Et puis il y a aussi d'autres actifs plus liquides qui permettent de se positionner aussi bien sur la défense, sur le thème de la défense que sur le thème du private equity, que ce soit des actions cotées, les grandes entreprises que vous connaissez qui sont dans le domaine de la défense ou des activités connexes, des ETF, donc des paniers d'actions, aussi liés à soit la défense ou au private equity, ou des fonds cotés. Donc voilà, donc c'est tout ça pour dire, moi je suis pas convaincu par ce fonds pour les raisons que je viens d'évoquer, mais je serais ravi d'entendre vos avis et surtout s'ils sont contraires, pour avoir un peu de débat et d'échanger des points de vue sur le sujet.